doorway between universes. And we don't know who or what will walk through it. Cela semble presque intentionnel à ce stade, car chaque fois que Marvel Studios devient silencieux, une foule de petites mises à jour commence soudainement à apparaître de la part de personnes liées au MCU. Ces mises à jour surviennent généralement lors d'entretiens qui portent techniquement sur autre chose, mais l'intervieweur trouve toujours un moyen de glisser au moins une question sur Marvel. Et honnêtement, ça marche parce que, ces derniers temps, nous avons obtenu des confirmations et des indices vraiment intéressants qui semblent beaucoup plus solides que de vagues teasing. Il n'y a pas si longtemps, l'une de ces mises à jour est venue d'un chef décorateur travaillant sur Avengers Doomsday, qui a confirmé que partout où cela c'est possible, le film utilise environ 80% de décors réels et pratiques. Mais maintenant, nous avons quelque chose d'encore plus excitant, car Benedict Cumberbatch lui-même s'est exprimé sur l'avenir de Doctor Strange. Oui, Doctor Strange en personne parle de la suite. Dans une récente interview, on a directement interrogé Cumberbatch sur Doctor Strange 3, le processus créatif derrière le film et s'il est réellement en préparation. Et bien qu'il n'ait pas tout expliqué en termes parfaitement clairs, ce qu'il a dit ressemble à la confirmation la plus forte à ce jour que le troisième film est non seulement en train de se faire, mais qu'il est déjà en cours d'élaboration en coulisses. Alors, analysons ce qu'il a dit. Pourquoi c'est important et ce que cela nous dit sur la direction que prend Doctor Strange. Mais d'abord, si vous pouviez appuyer sur le bouton d'abonnement, ça aide la chaîne à grandir et nous faisons du contenu Marvel quotidien sur la chaîne. Tout cela provient d'une interview avec Screen Rant où Benedict Cumberbatch faisait la promotion d'un autre projet, mais naturellement, la conversation a dérivé vers Marvel. Screen Rant a même titré l'article en suggérant que Doctor Strange 3 reste en développement chez Marvel Studios, ce qui est important en soi. Ils n'ont pas dit que cela pourrait arriver, ils l'ont traité comme un projet actif. Ce cadrage en dit long car Marvel et Disney ne laissent généralement pas les médias affirmer de telles choses à moins que cela n'ait été approuvé. Au cours de l'interview, Cumberbatch a été interrogé sur l'avenir de Stephen Strange, d'autant plus que le personnage n'est pas apparu sur grand écran depuis 2022. Lorsque l'intervieweur a rappelé que Kevin Feige avait un jour qualifié Doctor Strange de pilier, un corps du MCU, et a demandé si c'était toujours le cas, Cumberbatch a esquivé à la manière typique de Marvel, répondant qu'il faudrait poser la question à Kevin Feige. Ce n'est pas surprenant, car les acteurs font généralement attention à ne pas empiéter sur les plates-bandes de Feige concernant les plans à long terme. Les choses sont devenues plus intéressantes lorsque l'intervieweur a posé des questions sur les rumeurs entourant les réalisateurs potentiels pour Doctor Strange 3. Le nom de Sam Mendes a été mentionné, ce qui est définitivement un nom inattendu dans ce domaine. Cumberbatch a écarté cette idée poliment mais fermement, disant que cela ne valait pas la peine de gérer les réactions négatives ou d'avoir une réponse ennuyeuse qui le poursuivrait à jamais. En d'autres termes, il ne confirmait ni n'infirmait rien, car le simple fait de reconnaître ces rumeurs peut causer un drame inutile. Ce sur quoi il s'est ouvert, en revanche, c'est la nature collaborative du travail au sein du MCU. Il a confié à quel point il aimait faire partie d'un environnement créatif rempli de personnes incroyablement talentueuses et de propriétés intellectuelles emblématiques. Il a souligné que la collaboration est une réelle collaboration et qu'il apprécie d'avoir une voix dans la définition de la prochaine étape pour Doctor Strange. Il a conclu cette pensée en disant « Allez-y, j'attends ça avec impatience, bring it on », montrant clairement qu'il est ravi de contribuer partout où il le peut. Ce genre de langage est important. Au lieu d'esquiver totalement le sujet, Cumberbatch a parlé comme si Doctor Strange 3 était une étape inévitable. Il ne l'a pas traité comme une hypothèse, ce qui est un changement notable par rapport au passé, ou de sa corruption, et c'est une blessure qu'il porte en lui. Où les acteurs de Marvel se réfugiaient souvent dans le déni, ou les réponses vagues lorsqu'ils étaient interrogés sur des projets non annoncés. Ici, l'hypothèse tout au long de l'interview était que le film est bel et bien en cours. Concernant la rumeur Sam Mendes, bien qu'elle n'ait pas été confirmée par des sources internes fiables, c'est une idée intéressante. Mendes a réalisé des films comme Les Sentiers de la Perdition 1917 et Skyfall, considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs James Bond. Son style est ancré, dramatique et visuellement frappant. Imaginer cette approche appliquée à Doctor Strange est fascinant. Mais d'après ce qui circule dans les cercles plus fiables, Sam Raimi reste le choix le plus probable pour revenir après avoir réalisé Multiverse of Madness. Le retour de Raimi aurait beaucoup de sens, surtout si Doctor Strange 3 doit s'orienter davantage vers un territoire surnaturel plus sombre. On parle aussi du fait que Doctor Strange 3, tout comme Blade, pourrait servir d'introduction à un projet Midnight Suns durant la prochaine saga. Si c'est le cas, le style teinté d'horreur de Raimi conviendrait parfaitement. Même si l'allusion de l'intervieweur à Mendes semble un peu sortir de nulle part, le point essentiel est que Marvel réfléchit sérieusement à la direction et au ton de ce film. L'une des plus grandes confirmations ici est que l'existence de Doctor Strange 3 n'a pas été niée, au contraire, il a été ouvertement mentionné comme étant en développement. Avec Disney et Marvel, rien dans ces interviews ne s'échappe par accident. Il contrôle les images, le montage et l'approbation finale. Quelqu'un, quelque part, a validé cette formulation. C'est pourquoi on peut dire sans trop de risque que Doctor Strange 3 est acté, même s'il n'a pas encore été formellement annoncé. Pendant un temps, des spéculations annonçaient Doctor Strange 3 pour l'été 2027, potentiellement coincé entre Avengers Doomsday et Secret Wars. Mais plus on y réfléchit, plus cette idée s'effondre. Le calendrier à lui seul serait un cauchemar, sans parler du défi de maintenir la continuité, alors que Secret Wars remodèle activement le multivers. Il y aurait trop de place pour l'erreur, et Marvel ne voulait manifestement pas prendre ce risque.
De plus, bon nombre des créatifs impliqués dans Doctor Strange 3 travailleraient également sur Doomsday et Secret Wars. C'est beaucoup à gérer en même temps. Et il y a aussi la question du box-office, sortir un film solo de Doctor Strange entre deux films massifs d'Avengers pourrait nuire à ses performances. En pesant le pour et le contre, il est logique que Marvel ait retiré Doctor Strange 3 de ce créneau. Tous les signes indiquent désormais que Doctor Strange 3 fera plutôt partie de la saga suivante. Et honnêtement, il aurait été bien plus choquant que Marvel s'arrête à 2 films. Doctor Strange est trop important tant sur le plan narratif que thématique pour rester inachevé. Un 3e volet a donc toujours semblé inévitable. Les choses deviennent encore plus intéressantes si l'on considère les événements récents de Thunderbolt. Ce film a introduit Sentry et plus important encore le vide, The Void, qui pourrait finir par être l'une des forces les plus dangereuses du MCU. Alors que Sentry est déjà incroyablement puissant, le vide est d'un tout autre niveau. Il ne se contente pas de détruire physiquement, il emprisonne les gens dans leurs pires regrets et souvenirs. Les nouveaux Avengers ont réussi à empêcher le vide de consumer entièrement New York, mais cela ne signifie pas que la menace a disparu pour toujours. En fait, cela a peut-être réveillé quelque chose de pire. Il est fort possible que le royaume du vide soit connecté à la dimension des cauchemars, ce qui ouvrirait la porte à l'un des méchants les plus emblématiques de Doctor Strange, Nightmare. Cauchemar. Dans les bandes dessinées, Nightmare règne sur un royaume lié à la peur et au rêve, se nourrissant de la terreur inconsciente des êtres sentients. Bien que la version du vide dans le MCU soit plus psychologique et basée sur le traumatisme, la connexion est là. L'un représente le regret, l'autre représente la peur. Ces deux concepts s'emboîtent presque trop bien. Si le vide a attiré des milliers de personnes, dans son royaume, cette poussée d'énergie émotionnelle pourrait facilement attirer l'attention de Nightmare. Marvel a déjà flirté avec l'idée d'introduire Nightmare. Il était initialement prévu comme le méchant principal du premier film Doctor Strange, puis envisagé à nouveau pour Multiverse of Madness avant que des changements créatifs ne l'écartent. Il existe même des concept art montrant Nightmare comme une figure de chevalier noir. Le terrain est donc déjà préparé. Doctor Strange 3 pourrait enfin être l'endroit où Nightmare fait ses débuts dans le MCU. Et si cela arrive, cela crée aussi l'opportunité parfaite de donner à Sentry un rôle significatif sans briser l'échelle des puissances. Sentry est tout simplement trop fort pour être déchaîné sur Terre sans conséquence. Mais dans un royaume surréaliste comme le monde des cauchemars ou la dimension des rêves, il pourrait se donner à fond sans détruire la réalité. Ce cadre permettrait également à Bob Reynolds de confronter son traumatisme de face. Nightmare pourrait manifester ses peurs sous une forme littérale, le forçant à affronter ce qui alimente le vide. Avec Doctor Strange pour le guider, cela pourrait marquer le début du processus de guérison de Bob. Cela fait écho à ce que Strange a tenté, sans succès, de faire avec Wanda Maximoff dans Multiverse of Madness. Cet échec pèse toujours sur Stephen Strange. Il n'a pas pu sauver Wanda de son chagrin, ou de sa corruption, et c'est une blessure qu'il porte en lui. Doctor Strange 3 pourrait lui offrir une seconde chance, lui permettant d'aider un autre héros puissant mais brisé à retrouver la lumière. Si Sentry devient un personnage secondaire, alors que Nightmare sert de méchant principal, l'arc narratif de Strange pourrait enfin boucler la boucle. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci d'avoir regardé et à la prochaine.